Bon petit lundi matin où il fait présentement moins 1000. Non, sans blague, je pense qu'il fait comme moins 6, mais c'est le premier matin où il fait si froid, puis ça me tente pas d'aller travailler dans ce froid. Heureusement, je surveille pas à la récré, je surveille juste aux autobus ce soir, fait qu'il risque de faire un petit peu plus chaud. Mais bon, bref, je m'en vais en grosse laine comme ça aujourd'hui parce que je pense que je vais avoir froid. Puis c'est la première journée de la deuxième étape, puis j'ai changé beaucoup de choses dans ma classe pendant les journées pédagogiques. Fait que j'ai vraiment hâte de voir mes élèves ce matin puis de leur expliquer les nouvelles règles, puis les nouveaux fonctionnements, puis les nouvelles places, puis tout ça. Je sens que ça va être un peu fébrile ce matin quand ils vont arriver, juste quand ils vont voir que j'ai tout changé les bureaux de place. Ils vont capoter. Bref, on se revoit à l'école. Allô, mon chat? Tu veux jouer? Je peux pas jouer avec toi là, je dois partir. Bye Mimi. Bye. J'ai changé l'installation de mes bureaux pendant les journées pédagogiques, ce qui fait que j'ai pu récupérer beaucoup de place dans ma classe. Je sais pas si vous pouvez remarquer. Ici, j'ai une équipe de 5 avec une table trapèze. Ici, je vais pouvoir mettre une chaise ou un ballon pour m'installer avec des élèves. Ici, j'ai réussi à me rentrer une grande table trapèze pour moi. Puis ici, j'ai une équipe de 9 élèves. Et pour terminer, ici, j'ai une équipe de 6 élèves. Donc, j'ai sorti les bacs pour qu'ils puissent identifier leur bonne place. Mais dès qu'il arrive des dus, on va changer tout ça. Puis, j'ai quand même pu conserver ma belle grande table de service de gamme, qui est vraiment très pratique. Salut tout le monde, on est présentement mardi midi. Je viens de revenir d'une rencontre avec mes collègues pour le comité social. Donc, on a organisé le souper de Noël. C'est vraiment excitant tout ça parce que Noël s'en vient à grands pas puis j'ai vraiment hâte. Puis, quand la cloche va sonner, je vais aller surveiller. Dans le fond, moi, j'ouvre les portes sur l'heure du dîner le mardi. Puis ensuite, je m'en vais directement rejoindre mes élèves à la bibliothèque. Puis, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que je veux louer plein de livres de Noël pour leur faire un rallye lecture. Donc, je veux qu'ils puissent lire différents albums sur le thème de Noël. Pour pratiquer leur lecture, là, ils vont avoir des questions à répondre par rapport à ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller et de commencer à travailler sur ce projet-là. Puis, ce matin, on a commencé à travailler sur les trains pour travailler le texte comparatif et descriptif. Puis, mes élèves étaient vraiment intéressés de travailler sur ce sujet-là. Pour moi, on a appris vraiment plein de choses sur les trains. Puis, on s'est fait une belle carte de concept qu'on a fait sur Smart Notebook, mais qu'on va transférer sur le site web Mindomo, qui est un site pour faire des cartes conceptuelles, en fait. Fait que je vais vous montrer ça. Bon mercredi matin. J'espère que vous allez bien. Voici le plan de la journée. On a nos 2 heures d'univers social aujourd'hui. C'est le dernier chapitre de l'étape 1. Après la récréation français-grammaire, on va faire des cartes à tâches. Après le dîner, c'est en anglais. Et la dernière période de la journée, c'est moitié mathématiques, moitié sport. On va revenir sur la division. On va faire un petit 30 minutes de division, puis on va finir en sport. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des cartes à tâches. Puis pourquoi tout le monde se promène dans la classe? Parce que tu les as répartis un peu partout. Puis là, vous vous promenez pour trouver les réponses? Oui. Super, je te laisse travailler. Salut tout le monde, on est mercredi après-midi puis je suis vraiment contente de moi cette semaine parce que j'ai pris beaucoup d'avance sur ma liste de tâches à faire. Habituellement, je fais mon agenda le mercredi soir parce que je dois le donner aux élèves le jeudi, mais là, tout est prêt pour demain. Il reste juste le contrôle puis le plan de travail, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je cours un peu partout à aller faire mes photocopies, mais je voulais vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette semaine parce qu'on a commencé à parler de la mesure avec mes élèves, puis je leur ai lu ce livre-là qui s'intitule « Le bureau des poids et des mesures ». C'est une belle introduction en fait à la mesure, au centimètre, décimètre, la capacité, la masse et tout ça. Mais je pense qu'il pourrait être aussi utilisé dans d'autres matières parce qu'en réalité, là-dedans, c'est un papa qui travaille à mesurer plein de choses dans la vie. Puis il dit qu'il y a des choses qui sont pas mesurables comme la joie, le chagrin, la peur et tout ça. Puis il invente des objets pour mesurer ça, comme les sentiments. Puis il se rend compte que finalement, ça fait juste la chicane d'avoir créé ces instruments-là pour mesurer l'amour qu'on a envers les autres ou le plaisir et tout ça. Fait que je pense que vous pourriez l'utiliser en mathématiques, mais faire aussi une belle discussion en ECR avec ça. Encore une belle grosse pile de plastification. Écoute, je connais des élèves de ma classe qui vont être bien contentes de me rendre service puis de faire du découpage pour moi quand ils vont avoir terminé leurs travaux.
Je voulais aussi vous dire que j'ai présenté à mes élèves mon nouveau système de niveau d'autonomie en classe. Je pense que je vous en ai pas encore parlé, mais je vais faire une vidéo à ce sujet-là bientôt. C'est comme mon nouveau système de classe. Puis ça a été vraiment bien reçu, là. On dirait que je les sens changer, là. Je sens qu'ils ont comme des défis à atteindre pour avoir des privilèges. Puis on travaille beaucoup l'autonomie, puis je pense que ça va les aider. Puis il y a même mes collègues d'en arrière qui vont comme s'inspirer de mon système pour mettre ça en place dans leur classe. Fait que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais je voudrais savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse pour une prochaine capsule. Pour aider mes élèves dans l'atteinte de leur niveau d'autonomie, dans le fond, le premier niveau, c'est de remettre toujours ces signatures de contrôle, de autant que suivi des compétences et des feuilles que j'ai à faire signer par les parents. Donc, pour atteindre le premier niveau, c'est de toujours remettre ces signatures. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, les élèves, ils se rappelaient pas s'ils m'avaient remis ou pas leurs documents. Fait que je leur ai fait j'ai pris un tableau blanc que j'ai dans ma classe, puis j'ai inscrit dessus qu'est-ce qui est à remettre. Puis, à côté, j'écris les noms de ceux que j'ai pas, donc ils peuvent voir tous les jours s'ils m'ont pas remis leurs choses. Je vais vous le montrer. Donc, ça ressemble à ça. Donc, cette semaine, il y avait à me remettre le suivi des compétences. Donc, il me reste 2 élèves qui ne me l'avaient pas remis. Et je viens d'ajouter 3 choses que je leur ai données aujourd'hui. Donc, faire signer le contrôle, la feuille Mes défis et la feuille pour l'échange de cadeaux de Noël. Donc, je leur ai affiché ça ici dans la classe, ce qui leur permet de voir ce qu'ils ont remis ou pas. Bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! Il y a un beau 4 à 6 après l'école pour qu'on puisse jaser entre collègues. Fait que je vais vous souhaiter bonne fin de semaine tout de suite, puis on se revoit dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!